Du 21 août au 8 septembre se déroule la 30e édition du Festival de sculpture sur pierre à Sprimont, en province de Liège. Ce festival permet à des artistes, des sculpteurs du monde entier de présenter leurs œuvres sur des blocs de pierre bleue, richesse naturelle locale. Nous avons rencontré quelques sculpteurs, quelques artistes, dont Josiah Godz, la sculptrice qui a réalisé le magnifique monument pour Animals Day, organisé par Télé Wallonie, ainsi que Céline Moreau, conservatrice pour le Centre d'interprétation de la pierre. Aujourd'hui, on est au 30e anniversaire ici à Sprimont, mais 30e anniversaire de quoi, Josiah? Eh bien, le 30e anniversaire de la sculpture, le 30e symposium, mais maintenant il s'appelle festival. Comme le terme a changé, mais ça reste la même chose. Alors c'est quoi un symposium? Un symposium, c'est une rencontre de sculpteurs internationaux, donc il y en a de partout ici, et on travaille à la même cause. On embellit la pierre, puisque la pierre en elle-même, quand on la voit, le simple caillou qu'il est, on le transforme en sculpture. Alors dis-moi, Josiah, c'est quoi que représente ta sculpture aujourd'hui? Eh bien, c'est Ode à la maternité. Donc c'est une maman avec son bébé. On peut y voir une Madone avec son bébé. De toute manière, c'est la même chose. Et ici, c'est juste 3 lignes, dirons-nous. Le défi, c'est de rendre le personnage vivant sans mettre de détails dans la sculpture. Et je crois que j'y suis arrivée. Madame Céline Moreau, bonjour. Vous êtes conservatrice ici à Sprimont. Alors dites-moi, ici, on n'est pas dans un cimetière, on voit beaucoup de pierres, on est plutôt à la carrière de Sprimont, je pense. Alors dites-moi un peu plus. Oui, bonjour. Donc en fait ici on se trouve au centre d'interprétation de la pierre de Sprimont qui est effectivement juste à côté d'une carrière de pierre bleue. Et donc toutes les pierres que vous voyez autour de moi sont effectivement des pierres bleues et c'est évidemment pas un cimetière, c'est en fait un endroit où on peut retrouver plein de sculptures parce qu'on est au symposium de sculpture de Sprimont qu'on a renommé Festival de sculpture cette année. On a pu constater les personnes qui travaillent sur les pierres et surtout j'ai constaté qu'il n'y avait pas que des hommes. Non, effectivement, donc dans les 11 sculpteurs, il y a 3 femmes, il y a une Belge, une Hollandaise et une Serbe, voilà. Alors, est-ce que c'est un concours ou qu'est-ce que c'est exactement? Puisque je suppose qu'il n'y a pas de numérotation donnée, il n'y a pas de points donnés, c'est simplement pour le plaisir? Alors, pour le plaisir, je dirais plutôt que c'est une rencontre, en fait, et ça permet aux sculpteurs du monde entier de se retrouver à un endroit. Et c'est pas du tout un concours, puisque l'idée, c'est d'échanger ensemble dans un moment artistique convivial, quoi. Alors, 30e veut dire qu'il y a eu beaucoup de personnes qui sont passées par ici. Le plus loin, il venait d'où? On a eu des sculpteurs australiens, Afrique du Sud, Japon, Canada. Donc on a eu vraiment déjà des sculpteurs d'un peu partout à travers le monde. Oui. Bon, oui, maintenant on a de la chance, on a le beau temps, mais qu'est-ce qui se passe quand il pleut tout le temps? Alors c'est évidemment plus triste quand il pleut parce que effectivement tout le festival se trouve en extérieur. On est un peu obligé parce qu'il y a énormément de poussière qui se dégage du travail des sculpteurs. Et donc c'est toujours possible de venir voir quand il pleut, c'est toujours un petit peu plus triste, mais ça c'est comme dans la vie de tous les jours. Ici au 30e symposium à Sprimont, vous pouvez un peu nous expliquer exactement pour vous ce que ça représente d'être ici? Ça représente la pierre bleue belge déjà, voilà, c'est international. Tu as des sculpteurs qui viennent d'Espagne, du Portugal, de Serbie, de partout, même d'Asie. Au long des 30 ans, il y a eu toutes les nationalités qui sont passées. Donc c'est un honneur d'être là. Pour nous, les sculpteurs, on est bénis par les dieux de la pierre. Alors, dites-moi un peu, c'est quoi, ça représente quoi exactement votre pierre? Moi je fais un mec qui fait du breakdance, donc un personnage en 3D, donc couché avec une jambe en l'air. Je fais ressortir une basket et sa casquette, sinon le personnage reste assez carré, c'est aussi un banc pour se poser ou se coucher. Donc vraiment une sculpture un peu street comme ça, différent de ce qu'on voit d'habitude, le classique.
Donc moi je viens du milieu de la BD, du comics, du graffiti, et de la musique, reggae roots. Donc ma vie c'est roots and sculpture, tu ne peux pas m'enlever ma roots and sculpture. C'est le Belgium veteran, Rubadubadub, c'est le General Stone. Hey, my music number one. Et mon inspiration, c'est London et Kingston. C'est cool. Yeah, man. C'est pour quelle radio? TV Wallonie, TV Wallonie. Alors, Stolman, TV Wallonie. Qu'est-ce qui va devenir de la pierre après lundi? Eh bien, cette année, normalement, nous on expose les pierres pendant 1 an ou 2 ici. On les laisse ici en exposition. Cette année, on peut les reprendre directement après le symposium. Donc moi, personnellement, la mienne, elle va revenir à Coutis, dans la région d'Andenne. J'ai un terrain agricole que je transforme en parc de sculpture. Et je ferai un atelier de sculpture manuelle aussi, où je serai le prof, mais prof sévère. Hein. Les connards, je les vire direct. Merci, Stolman. Merci à vous. Big Up TV. Wallonie. One love and bleu. Merci. Vous aurez aussi l'occasion de découvrir, logé dans les anciennes carrières de Sprimont, le musée qui vous propose une immersion totale dans l'univers des minerais et des fossiles. Alors, bonne découverte et TV Wallonie vous donne rendez-vous pour la 31e édition en 2025.